Bonjour à toutes et à tous, c'est Carmon23 et on se retrouve comme tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. Fabio Quartararo serait un tricheur, des tueurs de motards ou bien même une Kawasaki qui prédit les virages, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Enchanté. Actu numéro 1, il va falloir être très vigilant quand vous roulez sur la route puisque vous pourriez vous faire décapiter. Alors non, c'est pas une blague, on avait déjà vu des câbles tendus dans les sous-bois ou sur des petits chemins de terre pour dissuader des motards d'y aller avec leur moto enduro ou motocross. Mais ici, c'est un câble tendu en plein milieu d'une départementale qui a été découvert. Alors le principe est malheureusement très simple puisqu'il suffit juste de tendre un câble d'un bout à l'autre de la route et quand une moto va passer, eh bien ça la fera tout simplement tomber. Alors autant dans les sous-bois ou les petits chemins de terre, le câble était souvent tendu à hauteur de roue, ce qui était quand même déjà très dangereux puisque quand la moto passait à pleine vitesse, elle pouvait faire une chute énorme et donc fatalement le motard avec aussi. Mais là, et c'est ce qui a vraiment choqué, c'est que le câble était tendu à hauteur de tête. Donc un motard qui serait arrivé à 70 voire 80 km/h sur la départementale aurait tout simplement été décapité. Heureusement, c'est une voiture qui est passée dedans et qui du coup a alerté la gendarmerie. Une enquête est actuellement en cours pour savoir qui aurait pu placer ça là et surtout s'il n'y a pas des câbles tendus à d'autres endroits dans la région. Actu numéro 2, on connaît très bien KTM ou Ducati pour leurs avancées technologiques, mais on oublie souvent BMW qui innove énormément là-dedans. Le ACC, le Active Cruise Control, mon bel accent anglais, c'est un dispositif qu'a créé BMW qui se veut être en fait un régulateur de vitesse adaptatif. En réalité, et c'est souvent le cas dans les innovations tech de BMW, c'est plutôt Bosch qui se cache derrière le développement de cette technologie. En gros, quand vous enclenchez votre régulateur de vitesse adaptatif, donc le ACC de BMW, la moto va régler automatiquement votre vitesse en fonction de la dénivelée, de l'état de la route, mais surtout, et c'est ça le plus intéressant, des distances de sécurité avec les autres conducteurs autour de vous. Ça fonctionne aussi en virage, alors fatalement personne ne laisse le régulateur de vitesse en virage, mais en gros si l'option est activée, que ce soit en force 1, 2 ou 3, elle va adapter plus ou moins votre vitesse pour que vous ayez le meilleur passage en courbe possible. Bref, du coup votre avis m'intéresse puisqu'il y a souvent deux écoles pour ça, ceux qui adorent les nouvelles technologies et qui ne jurent que par ça, et les puristes qui préfèrent contrôler 100% leur machine, quitte à se vautrer quand même quelquefois puisqu'ils n'ont aucune assistance. Moi personnellement j'aime bien les assistances seulement si ça peut m'aider à être plus en sécurité. Pour le reste, je préfère quand même contrôler tout ça moi-même. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Michel, tu me rajoutes 10 points pour le référencement? Merci. Actu numéro 3, une fois n'est pas coutume, une moto électrique, mais qui cette fois-ci me fait personnellement plutôt kiffer. 20 chevaux, 110 km d'autonomie pour une vitesse max à 120 km/h, c'est les caractéristiques principales de la Punch Motorcycle. Alors vous le voyez, elle a un style un petit peu atypique, très cubique, mais qui étonnamment, personnellement, me plaît beaucoup. Bon alors fatalement, avec des perfs aussi faibles, elle est plutôt faite pour une utilisation urbaine, donc destinée à aller au travail, faire les courses ou aller boire un verre en ville. Mais je la trouve stylée, elle a vraiment un petit look sympa qu'on ne voit nulle part ailleurs. Quoi? J'ai pas dit combien elle coûte? Oui, bon, techniquement, la Punch Motorcycle n'est pas encore commercialisée, ce sera plutôt pour 2022. Au prix de 6 000 €. Oui, bon, voilà, on sait que c'est pas demain la veille qu'on aura une bonne moto électrique qui coûte pas un bras et demi pour les perfs qu'elle propose. Actu numéro 4, vous le savez, je ne suis pas très fan de Kawasaki, alors inutile de me demander pourquoi, on rentrerait dans un débat stérile et sans fin. Donc du coup, chacun ses goûts et ses couleurs, et disons que moi, personnellement, je n'aime pas trop le vert. Mais quand il s'agit de nouvelles technologies qui pourraient s'adapter aux motos, je suis toujours chaud pour en apprendre plus, et là justement, Kawasaki serait en train de travailler sur un concept très innovant. En gros, des brevets ont été déposés par la marque pour développer une technologie qui serait capable, par le biais de capteurs qui seraient placés sur le carénage de la moto, de prédire les virages que vous allez prendre avec votre bécane. Elle serait capable de lire la route et de mesurer la trajectoire idéale avant même que vous n'ayez pris le virage et donc de pouvoir vous aider au mieux pendant que vous êtes en train de pencher. Alors on ne sait pas encore très bien sur quoi ce dispositif va être amené à travailler, donc ce qui veut dire est-ce que ça va modifier la suspension, l'accélération, le freinage en temps réel, ça on ne sait pas. En revanche, ce qui est plutôt cool, c'est qu'elle serait capable même de mesurer notre engagement sur la selle, donc de savoir si on déhanche plus ou moins et donc aussi de calculer l'angle qu'on va mettre, la force centrifuge, la vitesse, enfin bref, plein de paramètres, tout ça en même temps, très rapidement, et donc de pouvoir nous aider à prendre le virage de la meilleure manière possible. On suppose qu'il y aura plusieurs modes, donc sportif, routier, urbain, pour pas vous faire pencher de fou la moto alors que vous êtes juste en train de prendre un rond-point. Bref, on en revient au même débat que l'actu numéro 2, est-ce que vous êtes pour ou contre les assistances électroniques? Michel? Oui, plus 10 référencement. Merci. Actu numéro 5, je vous le disais au début, Fabio Quartararo aurait triché lors des essais de reprise après le confinement. Alors vous le savez, le MotoGP va bientôt reprendre et donc du coup les pilotes ont eu l'autorisation de retourner s'entraîner sur les circuits
et fatalement, Quarta n'a pas fait exception à la règle. Il est donc allé s'entraîner sur le circuit du Castellet avec une R1 normale qu'on pourrait trouver dans le commerce, qui a juste été préparée par Tech Solutions. Et c'est là tout le problème. Fatalement, Tech Solutions et Fabio étaient tellement contents de leur préparation qu'ils ont pris des petites photos qu'ils ont gentiment postées sur les réseaux. Et bah là, du coup, il y a une marque concurrente à Tech Solutions qui a vu les photos et qui est directement allée porter plainte à la FIM. En gros, ils les accusent ouvertement de triche puisque sur les photos qu'ils auraient vues sur les réseaux sociaux, ils auraient remarqué des pièces qui sont normalement non autorisées pour les essais des pilotes. Bon alors déjà, premièrement, c'est complètement débile puisqu'ils se basent uniquement sur des photos et ils n'ont fait aucune vérification physique. Deuxièmement, ça reste toujours aussi débile puisque même si la R1 avait été modifiée avec des pièces du Turfu qui sont autorisées ou non, elle reste quand même très loin de la M1 que Fabio Quartararo pourrait avoir lorsqu'il est en course MotoGP. Donc de toute façon, ça n'aurait eu aucune influence sur un quelconque test de pièces cachées ou même de performance ou de stratégie, même si effectivement lors des tests normaux qu'ils pourraient faire sur des circuits MotoGP, eh bien c'est beaucoup plus réglementé. Là, c'était plus des tests et de la reprise post-confinement pour les pilotes, donc il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans. Et troisièmement, et c'est toujours aussi débile, ils savent bien qu'en portant plainte, la FIM va mettre 10 ans à rendre un jugement pour un sujet aussi futile et débile que ça. Sur ce, c'est la fin des 5 actus. On se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo et mercredi prochain à 17 h pour 5 nouvelles actus. C'était Carbone 23, prenez soin de vous. Ciao!